Comment ça se passe? Les zinzins de l'espace, c'est le manga, la chaîne manga, en veux-tu? Boum! En voilà. Aujourd'hui, encore une fois, on est reparti pour un avis manga. J'espère que vous appréciez ça. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à vous informer, à vous conseiller, à tout simplement vous donner mon avis sur mes lectures. J'aime faire ça. Ça permet aussi un peu de ressasser tout ce que j'ai lu. C'est bon pour la mémoire. Et donc aujourd'hui, un avis manga sous le symbole de la Dark Fantasy. Et oui, on aime ça. Qu'est-ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui? Enfin, c'est pas réellement une présentation, c'est un avis. On a tout premièrement Drifters de Kota Hirano. On a effectivement The Arms Peddler de Night Owl. Et on va discuter un petit peu plus en détail de ces deux œuvres qui ne sont pas réellement, comment on va dire, similaires en tout point. Mais bon, le thème principal des deux œuvres est la Dark Fantasy. On est sur deux œuvres qui, écoutez, mettent un temps fou à sortir. Ici, j'ai découvert que pour Drifters, on avait un tome 7 qui était sorti ou qui allait sortir. Donc l'histoire n'est pas réellement finie, elle est encore en cours. Après, effectivement, pour The Arms Peddler, quand on lit le tome 7, ça porte à interprétation. Voilà, il n'y a pas réellement de mission bien précise à la fin de The Arms Peddler au tome 7 pour se dire ok, on continue vers quelque chose de concret. Donc c'était un petit peu ouvert, on va en discuter. On va quand même commencer par Drifters. Alors c'est sorti en 2010 au Japon. Je vais reprendre l'écran ici pour être en face de vous, c'est un peu plus pratique quand même. C'est Hirano Kota, c'est du fantastique action seinen. Alors le résumé de ce manga, je vais vous prendre un peu des autres tomes. On a Toyoisha, jeune samouraï participant à la bataille de Sekigahara, se retrouve soudain plongé dans un autre monde. Wow, ok les gars, c'est un isekai. Rapidement, il découvre que plusieurs autres guerriers renommés ont dérivé dans cette dimension. Nobunaga, mention spéciale. Une guerre sans merci dont il ignore encore les tenants et les aboutissants, l'attend d'entrée de jeu sous la bannière du célèbre Oda Nobunaga. Voilà, effectivement, il y a une petite partie historique dans les personnages. Moi, personnellement, je ne connais pas l'histoire du Japon. Enfin, voilà, toutes les périodes et tout. Enfin, ils ont une histoire de zinzin de l'espace, ceux-là. Donc, moi, je ne pourrais pas avoir tout compris au récit, en tout cas, par rapport à tout ce qui a été énoncé d'historique. D'anciens, de réel ou pas, je ne sais pas. Il y a à chaque fois à la fin de chaque tome un lexique qui explique un petit peu les mots-clés, les choses qui sont expliquées. Donc allez, de ce côté-là, c'est très très intéressant. Personnellement, je n'ai pas forcément pris la peine de lire ça à chaque fois. On a les points forts de la série, une fable hyper dynamique où la violence est reine, un manga au graphisme léché qui captive d'emblée par son esthétisme et son ésotérisme. Effectivement, on est sur du Kota Hirano. Pour ceux qui ont connu Hellsing, le manga, je vais vous montrer ça les gars. Moi je suis gros fan de Hellsing. J'ai aussi la chance de pouvoir lire en anglais. Donc j'ai cette magnifique édition Deluxe, j'allais dire perfect, non, cette édition Deluxe, tac, du manga Hellsing, qui est juste bluffante, quoi, hein. Regardez-moi ça, c'est cartonné, c'est un peu style cuir, c'est rouge, on est sur un format, grand format, Deluxe, avec des pages qui sont sublimes. Je vais juste vous montrer ça, hein. C'est pas du tout le but de la vidéo, mais enfin, franchement, des planches magnifiques. Dans un format pareil, c'est juste un plaisir inouï à la lecture. Effectivement, on ne peut pas le trimballer partout, mais il faut pas déconner. C'est bien d'avoir chez soi aussi des lectures maison, des lectures qu'on fait à la maison. C'est aussi un plus dans une collection. Alors continuons parce qu'on est sur Manga News. Moi j'avais mis une review, j'avais mis 18 sur 20 pour Drifters. Je vais reprendre mon écran par ici, comme ça on peut se voir en tête à tête. Moi j'avais écrit que j'ai vraiment aimé cette lecture, j'adore l'auteur, les dessins tout comme Hellsing ont un trait très large,
et subtil par la même occasion. Il y a de la violence, de l'action et de l'humour, et ça on aime. Effectivement, dans Drifter, c'est quand même pas mal d'humour, je trouve. On aime ou on n'aime pas, c'est rigolo ou pas, à vous d'en décider. Mais par rapport à Hellsing, je trouve que c'est une différence notable. Alors ici, il y a un trio donc de protagonistes qui fonctionne bien. Toyoisha est un détraqué, fou de la guerre. Nobunaga est un fin stratège de guerre et le dernier, un as de l'arc. Je ne sais pas comment s'appelle le dernier personnage. On croit que c'est une fille, mais en fait c'est un garçon. Enfin, c'est un peu étrange toutes ces histoires-là. No comment. Et donc, qu'est-ce que j'ai continué d'écrire? Ce fou de la guerre, Nobunaga est un fin stratège, ok. Une guerre sans merci contre le roi noir qui nous laisse sur un désespoir profond à la fin du tome 6. Je pensais que c'était fini en 6 tomes et je suis content qu'il y ait un tome 7 au Japon. J'espère que Delcourt Tonkam va se bouger pour nous traduire et imprimer ça. De la dark fantasy comme on aime. Alors je me suis surpassé dans ce commentaire, je vous dis la vérité. Je me rappelais pas avoir mis un commentaire pareil. Mais franchement, une œuvre que je vous recommande, qu'on peut, je pense, aisément trouver en occasion pour pas trop cher. En tout cas, moi j'avais acheté ce lot de 6 tomes sur Bazar du Manga, par exemple. Vous pouvez vérifier sur Vinted, vous pouvez vérifier sur Rakuten, sur Momox Shop. Enfin, les sites d'occasion, ça ne manque pas. Passons à la suite, hein, ouais. Passons à la suite, les amis. The Arms Peddler, ok. Alors, le Far West de la Dark Fantasy avec ici notre belle Garami qui est franchement exceptionnelle dans son genre. Une, comment dire, une fighteuse hors pair qui a un flegme puissant. Là, je sors un petit peu des mots random parce que il n'y a rien qui me vient immédiatement. Mais The Arms Peddler, franchement, j'ai adoré. Il y a 7 tomes. Je viens quasiment de finir la lecture avant d'enchaîner sur Solo Leveling. Je vous ferai une petite review de Solo Leveling aussi. Mais donc, on est sur des dessins de Night Owl. On est sur un scénario de Kyoichi Nanatsuki. C'est sorti en 2010. Bon, finalement, comme Drifters, c'était un peu l'année de la Dark Fantasy. Oui, c'est aventure fantastique. Ici, le résumé, c'est que le monde est devenu une zone de non-droit. Une guerre désolée où grouillent des démons et criminels de tout poil. Au bord d'une route, la famille de Sona est assassinée par des bandits. Marqué au fer rouge, le jeune garçon agonise dans un désert aride quand surgit Garami, une marchande d'armes qui lui propose un choix cruel, céder à la facilité en s'abandonnant à la mort, quick, ou bien choisir la survie dans un monde hostile et sans merci. Franchement, moi, ouais, c'est un synopsis qui m'a remué à la base. J'aime beaucoup. C'est mon style de manga. S'il y a de l'action, il y a des dessins magnifiques, de la violence, en veux-tu, en voilà. Il n'y a pas trop de nullité. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ah ouais, non, il y a des paires de seins à chaque volume. C'est pas vrai en fait, c'est pas vrai. Et de toute façon, voilà, si vous avez 30 ans, si vous connaissez un peu la Dark Fantasy, surtout du style Claymore, Berserk et tout, c'est pas quelque chose qui va vous choquer quoi. Alors, effectivement, ouais, que dire, j'aime beaucoup le personnage de Sona, ce petit garçon, qui malheureusement a un destin tragique, avec l'assassinat de ses parents, de son village. Il est laissé pour mort, on lui a mis un symbole sur la main au fer rouge, pour bien qu'il dise à tout le monde que son bourreau est un tortionnaire maléfique. Et donc oui, non, c'est quelque chose voilà, qui m'a donné vraiment envie de lire ce manga, que j'ai enchaîné un tome par jour. C'est vraiment assez cool de cette manière-là, pour bien s'imprégner du récit et rester dans l'histoire du début à la fin. Mon commentaire, j'ai donné 19 sur 20 sur Manga News. J'ai noté que c'est le Far West de la Dark Fantasy. L'auteur est inspiré de Vampire Hunter D et on le ressent. Si vous ne connaissez pas Vampire Hunter D, allez voir les OAV, allez voir, je sais pas, je crois qu'il y a sur YouTube et tout. Allez voir cet animé magnifique, qui est très old school, hein, années 80, années 90. Et donc, moi j'ai noté que j'adore les personnages de Sona, Garami et la petite princesse. Leurs aventures sont captivantes. J'ai adoré la forêt noire avec les vampires, mention spéciale. L'idée des grimoires donnant des pouvoirs maléfiques est bien trouvée. Encore une série au potentiel énorme qui ne continue pas, c'est triste.
trouvez la série pour pas cher en occasion et faites-vous plaisir. C'est un petit peu le discours qui revient entre Drifters et The Arms Peddler. C'est que ça vaut vraiment le coup, ça coûte pas cher. Si vous aimez vraiment les seinen, si vous aimez la dark fantasy, que vous êtes un petit peu en manque après avoir lu Berserk, après, je sais pas si vous connaissez Claymore par exemple, je vous recommande fortement. Il faut absolument que je fasse un avis manga sur Claymore. Ça c'est vraiment un de mes mangas préférés. Si vous êtes vraiment à la recherche de ce genre d'œuvre, franchement foncez quoi, faites-vous plaisir. C'est du Kiyun, c'est du Delcourt Tonkam. Bon, je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Mais franchement, ça vaut clairement le coup. J'ai passé de très très bons moments au mois d'avril et au mois de mai avec ces lectures-là. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était Lolo Manga. La chaîne manga, tu connais, en veux-tu, en voilà. Mets-moi des petits likes, des petits abonnements. J'aime ça. Boum. En veux-tu, en voilà, je me répète, non, je vais finir la vidéo comme ça. Allez, salut les amis, ciao ciao, à la prochaine pour un avis manga ou un achat manga. Et tutti quanti, allez, ciao ciao.